Pendant toute la semaine, c'est Jean-Louis Zanin, le chef des fines herbes à Épinal, qui nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Il est parti donc sur un amuse-bouche, asperges et vieux comté. Donc là, Jean-Louis, tu as mis donc les pointes d'asperges. Hein, l'idée, c'est de récupérer ce que tu n'utilises pas dans les asperges pour faire une verrine. Voilà, donc c'est les queues des asperges. Enfin, voilà. C'est les queues des asperges qu'on a déjà cuit auparavant sous vide. D'accord. Et en récupérant uniquement le jus de cuisson, on les refait bouillir un peu. Et là, on va les mixer avec de la crème liquide. D'accord. Pour obtenir vraiment une crème d'asperges. Voilà, là, c'est chaud, c'est cuit. On va pouvoir les passer au blender. On va juste rajouter un peu de crème. Donc, on laisse la consistance. Hein. On ne va pas la relier. C'est relativement liquide. Hein. On le mixe, sachant que je ne t'ai pas vu assaisonner. Non, mais on l'a assaisonné à la cuisson. D'accord, tu l'as assaisonné. Voilà, c'était ça ma question. Donc, tu récupères tes asperges que tu vas mixer. Donc, on a voulu vraiment faire quelque chose de facilement réalisable et que ça soit facile et rapide. Donc ça, c'est de l'asperge blanche. C'est de la blanche, oui. On peut le faire avec la verte. Oui, on peut de la violette. Le bas, finalement, de la verte, tu peux aussi l'utiliser. Voilà, oui, c'est ça. Ouais, tu vois, ça risque de faire beaucoup. Ça. Donc là, l'idée, c'est d'y aller généreusement et que ça soit vraiment mixé le plus fin possible. Voilà, enfin, il faut que ça soit liquide, quoi. On vérifie quand même que ça soit bien tout passé. Bon, en même temps, je vérifie l'assaisonnement. Il faut reprendre, tu vois qu'il n'y a plus du tout de fil. Hein. Tu vas la passer quand même ou non? Pas besoin. Non, il n'y a pas besoin de la passer. D'accord. Donc là, on va rajouter juste un petit jus de citron pour exaucer le goût. Hein. Voilà, une petite goutte, c'est tout, ça suffit. Tu remixes. Voilà, et ce sera bon. Et notre crème d'asperges sera prête. Voilà, c'est très simple. Hein. Non, c'est simple. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Et après, on va faire notre mousse au vieux comté. Voilà. Donc, on a débarrassé notre crème d'asperges. Voilà, on le laisse sur le chaud. Voilà. Et pendant ce temps, on va faire notre fameuse mousse au comté. Voilà, là, on a un fond blanc de volaille. Oui. Hein. Donc, on va mettre du fond blanc de volaille dans une casserole à bouillir. D'accord. Bon, sachant que maintenant, ce qui est fond, ça se trouve facilement. Oui, bon, on a aussi beaucoup de parures de volaille hein, pour faire des fonds de volaille. Oui, mais nous, à la maison, on pouvait très bien prendre... Maintenant, ça se vend un même... fond de volaille déshydraté. Hein. Voilà, donc là, je vais refaire rebouillir. D'accord. Je vais crémer. Oui. Hein, en sachant qu'on va compter à peu près 1/3 de fond pour 2/3 de crème. D'accord. Étant donné qu'on va le mettre au siphon, pour que ça puisse... L'idée, c'est vraiment d'avoir le goût du comté, mais avec une mousse toute légère, quelque chose d'assez tout à fait. À la base, c'est quand même la crème d'asperge. Ouais. Et on met juste une goutte de comté dessus, avec, pour donner un goût vraiment différent. Voilà. Donc là, ça bout. Tu vas rajouter ta crème. Voilà, là, je crème. Hein, donc en sachant qu'il faut quand même que ça soit... voilà. Et après, on incorporera notre comté. Donc là, tu es parti sur un comté qui est assez puissant, j'imagine. Ah oui, 36 mois. D'accord, oui. Donc ça, c'est un comté vraiment assez élaboré. Hein. Oui. Là, il faut quelque chose qui ait du goût, quoi. On va pas prendre un comté jaune, fruité, c'est pas le but. Voilà, là, je pense qu'on a atteint la bonne température. On va pouvoir incorporer le comté. Hein. Là, tu as combien en quantité? Là, j'ai 100 grammes de comté. D'accord. Hein, qu'on a râpé auparavant. Hein, donc, on va le mettre pour bien le faire fondre. Hein. T'aimes bien l'association asperges-fromage? Oui, c'est un truc qui marche bien. Hein. Tu m'en avais déjà fait. C'est vrai. Pas comme ça, hein, je te rassure, tu m'as pas fait la même recette, je te jure. Mais tu m'avais déjà fait, on avait déjà associé comme ça asperges. Oui, c'est bien possible, oui. Parce que c'est des choses que j'aime bien, tu vois. Ouais. Des choses qui ont du goût. Donc là, tu vérifies et le goût et l'assaisonnement. Donc on va mettre ça en siphon. Voilà. Tu vois, il n'y a même pas besoin de repasser au blender, ça on va t'en débarrasser. Ça viendra pour plus tard. Voilà. Et donc là, tu vas le mettre. Tu vas mettre ta fameuse mousse. Donc là, tu mets ça.
Tu mets ta préparation là, voilà, pour éviter... On va en mettre partout. Donc tu mets dans ton... Ça va ça, tu le sers chaud ou froid? Ça va le servir chaud, ça. D'accord. On va le servir chaud, c'est meilleur. Après, bon, tu sais, tout ce qui est fromage, oui. Ça marche mieux chaud. Et après, tu vas mettre combien de cartouches? 2? On va mettre 2 cartouches, ouais. Donc là, tu vas mettre donc, ta crème d'asperge dans tes verrines. Donc là, on est sur des amuse-bouches. Pour mettre à côté. Hein. Oui. Tout, c'est divisé juste. Donc là, c'est bon. Voilà. Après, donc, tu vas mettre, notre ta fameuse, voilà. ton fameux siphon. Donc c'est une mousse légère hein, qu'on fait. C'est pas un truc très compact. Hein. Ah bah non, tu maîtrises. Ah oui, ça fait comme un cappuccino en fait. Voilà, c'est un peu. On aurait pu appeler ça un cappuccino d'ailleurs. Bah écoute, moi je vais effectivement, on est sur un cappuccino asperge comté. Voilà. C'est pas mal ça comme intitulé. Toi, c'est quelque chose de très onctueux. Voilà. Ça a l'air pas mal du tout. On va faire un petit décor. Je le fais avec toi. Voilà, tu vois. Voilà, tu sers ça à tes convives. Non, c'est vraiment sympa. Puis c'est très simple à faire. Hein. Eh ben, on va la goûter, cette petite mousse. Voilà. On y va, on goûte. Allez. C'est excellent. C'est bon parce que tu as vraiment le goût de l'asperge qui est là. Absolument. Mais j'avais peur que, tu sais, la puissance du comté masque l'asperge, et pas du tout. Ouais. Ça reste assez discret. C'est vraiment bien. Bah, en plus, avec le côté crémé, il y a vraiment de la douceur. Non, c'est très, très bon. C'est simple, efficace et... Alors, comme on est très chaud, c'est la raison pour laquelle la mousse est redescendue un petit peu, tu vois. Mais c'est vraiment bon. À un moment, on la met un peu moins chaude. Oui, c'est ce que j'allais dire. Après, on peut servir, à la limite, la mousse aussi un peu froid, pour faire un contraste. Celle-là, on va la laisser, on la servira froid après. Tu verras, je te ferai voir. C'est super bon. Voilà. On fait quoi ensuite? Alors là, maintenant, on va faire une marinade de Saint-Jacques fraîche. Oui. Des Saint-Jacques blanches, à l'huile de truffe et à la truffe Melanosporum. Et une aumônière transparente avec des betteraves et des radis noirs. Voilà.